Bonsoir, comment allez-vous? Bon, depuis tout à l'heure, je suis un peu occupé, je suis en train de travailler. Voilà, j'ai des documents très importants à remplir pour des personnes. Voilà. J'ai des documents très importants à remplir pour des personnes. Ce qui veut que je n'ai pas pu faire la vidéo depuis... D'habitude, je lance à partir de 23h et quelques comme ça. Mais là, aujourd'hui, je ne pourrais pas faire de direct dans mon B52 parce que je suis très occupé. J'ai pris l'engagement devant un monsieur de l'aider dans des courriers administratifs. Et donc, ça fait maintenant quelques jours que je suis en retard par rapport à cela. Donc, je suis obligé de finir son dossier ce soir, très rapidement. Là, il me reste encore... Attends. Là, je suis encore... Je suis à 2, 4, 6, 8. Là, il me reste 17 courriers. 17 courriers pour boucler son dossier. Jenny, comment tu vas? Jenny, comment tu vas? Voilà, donc il me reste 17 courriers pour boucler le dossier de ce monsieur-là. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Et donc, je suis obligé de faire ça rapidement. Parce que demain, je n'ai pas le temps en journée. Vraiment, c'est compliqué pour moi de ne pas tenir parole, quoi. Mais, très rapidement, j'aimerais aborder un sujet qui n'est pas trop lourd. Mais vous demandant, vous le commandant, de partager la vidéo. Rosine, comment tu vas? Soleil Kim. Suzanne, comment tu vas? Vous voyez, je salue les dockers de Côte d'Ivoire qui, pour certains, m'ont contacté. Voilà, qui m'ont contacté. La situation, actuellement, elle est difficile parce que M. Alassane Ouattara, puisqu'il était président à l'époque, bon, on ne va pas rentrer dans les considérations. Mister, on va pas rentrer dans les... Non, voilà, close. On va pas dans les considérations, mais quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. En 2019, M. Alassane Ouattara a signé un décret qui devrait entrer, n'est-ce pas, en application, mais qui n'est pas fait depuis longtemps. Les dockers sont traités comme des animaux au port tenant d'Abidjan. Nous avons été contactés, voilà, et nous avons publié en journée. Vous savez que le port au tenant d'Abidjan apporte des milliards à la Côte d'Ivoire. Donc depuis quelques jours, depuis lundi, ils sont en grève. Et donc nous allons aborder le sujet demain. Mais pour dire à nos gouvernants que M. Ouattara, effectivement, a pris un décret. Il ne faut pas jeter les gens en pâture d'un instant pour le faire. Non. Ma communication n'est pas là pour jeter quelqu'un à la vedue populaire. M. Ouattara a effectivement pris un décret qui n'est pas appliqué. Et donc, ils veulent seulement que ce décret soit appliqué. Je reprends. M. Ouattara a pris un décret. Ce décret n'est pas encore appliqué. Il a signé le décret, mais il refuse de l'appliquer sur le terrain. Donc voilà pourquoi les dockers sont actuellement en grève. Donc la faute n'incombe pas à M. Ouattara. Voilà, la faute ne lui incombe pas. La faute incombe, n'est-ce pas, des personnes qui, ma foi, sont dans une... Parce que c'est seulement qu'il faut le connaître souvent, c'est une chose... l'entourage de quelqu'un, l'entourage d'un chef d'État, l'entourage d'un président, qui peut le conduire, n'est-ce pas, dans une situation difficile, et demain, il peut la poudre d'escampette. Ça, il faut le connaître, parce que il ne faut pas, dans notre lutte politique, on soit dans une radicalisation, et ne pas reconnaître ce qui est fait, et qui est bon. Et certains proches, qui veulent souvent, je ne sais pas pour quel intérêt, ou pour quelle officine, veulent noyer, n'est-ce pas, ce qui appartient à l'État. Parce qu'après M. Ouattara, après M. Gbagbo, les décrets qu'il a signés sont encore en vigueur pour certains. Des décrets de M. Gbagbo Bédié sont encore en vigueur pour certains. Des décrets de M. Oufoué sont encore en vigueur pour certains. Des décrets de M. Comment dirais-je, de M. Guy Robert sont encore en vigueur pour certains. Donc, quand le monsieur signe quelque chose en 2019, et puis pour les dockers, pour les conditions de vie et de travail, et vous refusez d'appliquer cela. Mais moi, je ne sortirai pas pour attaquer M. Ouattara. Non. C'est ceux qui refusent d'appliquer, n'est-ce pas, le décret, c'est à eux que moi j'ai affaire. Parce que quand le port d'Abidjan perd des milliards,
Mais eux, ils sont tranquilles chez eux à la maison. Voilà, ils sont tranquilles. Mais alors que c'est l'économie ivoirienne n'est pas qu'en pâtit. Sans oublier que c'est un poumon économique. Nous comptons sur le port d'Abidjan, sur le café et le cacao. Actuellement, avec la crise mondiale, on ne peut pas s'amuser avec des pertes de milliards par jour. Les dockers, actuellement, on leur propose 11 centimes. Je dis bien, on leur propose 11 centimes de francs. 11 centimes, c'est quoi? C'est minime. Pour un docker en Côte d'Ivoire, on leur propose 11 centimes. Ils sont dans une situation de précarité. Et donc, M. Ouattara a signé un décret. Je ne comprends pas pourquoi des bureaucrates, certains ministres, certains directeurs refusent d'appliquer ce qui a été pris pour la continuité. C'est-à-dire que ce qui est quand même paradoxal, c'est qu'il y a des pères de famille et des mères de famille qui travaillent. Mais il faut les payer décemment. Si un décret a été signé, pourquoi vous refusez d'appliquer cela? Donc ils sont obligés de nous appeler ici. Sur les parler, il faut parler. Vous voyez, ils sont de travailler. Ils sont de travailler, mais comment tu vois à Kanigi? Ils sont de travailler. On ne fait que sous les merci beaucoup pour la publication que tu as fait aujourd'hui. Parce qu'ils sont dans une situation difficile. Moi, je ne demande rien à quelqu'un. Mais quand quelqu'un est dans une situation difficile et qu'il faut l'aider, il faut faire cela. Je ne connais pas les documents de Côte d'Ivoire, je ne les connais pas. Ils sont RHDPO, ils sont PDCIO, ils sont GPSO. Moi, je ne connais pas. Moi, je dis seulement ce qu'ils m'envoient comme dossier. Puisque en journée, j'ai été contacté par 2 ou 3 personnes. Monsieur Daouda, je pense que votre place n'est pas ici. Ou bien vous ne comprenez pas le français. Voilà. Quand tu m'insultes, que tu me traites de ce que tu traites là. Bon, bref, je ne vais pas me toucher à toi. J'ai poursuivi ma vidéo parce que tu es un analphabète, tu es un imbécile, tu ne comprends rien. Quand j'ai été contacté par beaucoup de dockers en journée, je ne pouvais pas sortir, faire une vidéo. Je suis allé fouiller, recouper les informations. Mais je n'ai pas eu de retour, puisque je n'ai aucun contact là-bas. Ça, il faut le reconnaître. Je n'ai aucun contact au port d'Abidjan. Pardon, dans la fêtière des dockers. Donc, je ne peux pas faire de publication. Donc, il a fallu que je puisse avoir une confirmation avant de publier. Voilà. Et donc, quand j'ai eu la confirmation, quand j'ai tapé mes réseaux, c'est là que j'ai publié. Mais je vois qu'effectivement, la grève, elle est pendante. Pardon, elle est effective. Mais il faut que le décret de 2019, qui a été signé par M. Ouattara, soit mis en application. C'est important. Il faut donner à César ce qui appartient à César. Il faut permettre aux dockers. Parce que le PCA, le DGA ou le PCA, le directeur du départ du port d'Abidjan, mais c'est un boss. Ce monsieur a des millions par mois. Avec son staff, ils ont des millions. C'est comme Total. Les mecs se brassent des millions par mois. Ils refusent en France que les employés de Total ne puissent avoir les dividendes. Les actionnaires, n'est-ce pas, se taillent la part du lion. Pendant que Total a des milliards, ils refusent que les employés puissent également en profiter. C'est ça qu'il s'agit. Donc au niveau du port d'Abidjan, qui dessert beaucoup de pays, le Burkina Faso, le Mali et j'en passe, c'est un port, c'est vraiment un port vraiment qui est en Afrique de l'Ouest, qui au niveau économique, qui brasse beaucoup de milliards. On ne peut pas pour une grève de dockers qui travaillent dans une situation, comment dirais-je, cataclysmique. C'est eux qui donnent, n'est-ce pas, de leur corps, de leur sueur et de leur force, de leur énergie. Mais il faut, n'est-ce pas, leur donner ce qui leur revient de droit. Alors, je voulais faire cette petite vidéo-là pour dire ceci. Parce que je ne vais pas venir sortir tout le temps attaquer le régime de Ouattara. Ça, je le dis. Je ne le ferai pas parce que je sais où taper. Voilà. Mais quand je sais que ce n'est pas lui qui entend, jamais je vais l'attaquer. Et donc, sur ce dossier-là, j'ai fouillé, j'ai bêché. J'ai fouillé et j'ai bêché. Tango, comment tu vas, Tango? Tango, comment tu vas? Mon vieux Corolla Coste, tous mes respects. Merci beaucoup. Et donc, j'ai fouillé, j'ai bêché. J'ai vu que le monsieur a pris un décret. Mais attendez, partagez la vidéo, Attendez, on va partager la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Lassine, vraiment, merci beaucoup pour tout le combat. Partagez la vidéo. Parce que si vous aimez cassement de papo, il faut partager la vidéo pour aider ceux qui souffrent tellement. Aidez-les. Voilà, je vous demande de partager la vidéo. Oui, je suis assez de remplir des courriers, de faire des courriers, mais je pense que ma voix importe. Et quand il me demande quelque chose, je le fais. Voilà, je n'attends rien. Si des pères de famille arrivent à manger et à s'occuper de leurs enfants, n'est-ce pas, à la silhouette de leur front, et que moi je peux faire quelque chose de par ma voix, je le fais. Ça, c'est le pays à bas des choses.
Donc ça ne me coûte rien. Ça ne me coûte rien. Donc partagez la vidéo. Je vois les partages là. Je vois les partages. Attends, je vois les partages. Vous aimez que je fasse les vidéos tous les jours. Voilà, Traoré Tango, il est là. Mais lui, il veut que je sois toujours en direct. Attends, il y a un monsieur qui m'a laissé même une vidéo. Et voilà. Il y a un monsieur qui m'a laissé même un message dans le médici. Merci beaucoup. Voilà, voici un docker qui est là. Ouais, frère, je suis en direct pour vous. Là, je suis en direct pour vous. Je suis en direct pour vous. Tu vois, voici un docker. Attends, j'ai caché son numéro. Regardez. Voici un docker qui vient de m'envoyer ma publication que j'ai faite. Tu vois, il me dit merci. Il me dit merci par rapport à ce que j'ai fait pour lui, pour eux. Moi, je ne les connais pas. Et il peut être RHDP, PLC, moi, c'est pas mon problème. Voilà, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de revendiquer. David, comment tu vois? De dire, voilà, pour nos frères et sœurs qui travaillent, il faut aider. Et donc, l'affaire de buzz, le cassement du papeau, ça vient. C'est tout ça qui fait qu'on nous aime. Ou bien, quand on porte le combat des autres, quand tu portes le combat des autres, parce que eux, ils sont dans une situation, n'est-ce pas, difficile, et tu te lèves comme ça, tu portes leur combat. Parce que, tu veux avoir des vues, avoir 1000 personnes, 10 000 personnes, non. Il y a des sujets qui intéressent la classe populaire. Ils sont dans certains difficiles, tu viens parler de cela. C'est important. Si j'ai mis comme ça, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais il faut parler des sujets qui sont existentiels et qui, n'est-ce pas, qui sont existentiels et qui touchent au quotidien de nos frères. Parce que la politique que nous faisons, c'est pour les conditions de vie et de travail de nos frères et sœurs en Côte d'Ivoire. Et donc, si ces personnes nous appellent au secours, mettons-nous à leur disposition. Voilà. M. Ouattara a signé le décret. Je l'ai. Et M. Amadou Koulibaly, ministre de la Communication, a également dit ça. Après le conseil des ministres. Donc, je ne peux pas venir ici, puisque je suis, n'est-ce pas, opposé à M. Ouattara, venir les jeter à la petite populaire. Ça, c'est pas bon. Ça, je ne le ferai pas. Je vais vous faire écouter si le décret. Je vais vous faire écouter si M. Amadou Koulibaly. C'est important parce que quand M. Ouattara travaille bien, il faut dire qu'il travaille. Mais quand il fait mal, je suis le premier à le critiquer. Donc, si ce soir-là, ne comptez pas sur moi pour venir le critiquer. Voilà. Aujourd'hui, il a fait bien. Il a bien fait. Voilà. On va essayer d'écouter M. Amadou Koulibaly, le ministre de la... Voilà, j'ai passé la vidéo du conseil des ministres. On y va, on va écouter ça ensemble. Du ministère du Budget Écoutez. Et du portefeuille de l'État en liaison avec le ministère des Transports, Écoutez. Le Conseil a adopté un décret portant autorisation du ministère du Budget et du portefeuille de l'État en liaison avec le ministère des Transports. Le Conseil a adopté un décret portant autorisation de modification de l'article 4 des statuts de la société d'État dénommée Port autonome d'Abidjan, PBA en abrégé. Cette modification confie au port autonome d'Abidjan la réalisation des opérations d'exploitation rattachées aux activités portuaires dans sa zone de compétence, notamment la gestion de la main-d'œuvre docker et son utilisation par les entreprises de manutention ou de transit, conformément au décret du 30 janvier 2019 portant statut particulier des dockers de Côte d'Ivoire. Au titre du ministère de l'Environnement. On va l'écouter. Au titre du ministère du Budget et du portefeuille de l'État en liaison avec le ministère des Transports, le Conseil a adopté un décret portant autorisation de modification de l'article 4 des statuts de la société d'État dénommée Port autonome d'Abidjan, PBA en abrégé. Cette modification... Attendez. C'est lui qui va mettre là, écoutez. Au titre du ministère du Budget et du portefeuille de l'État en liaison avec le ministère des Transports, le Conseil a adopté un décret portant autorisation de modification de l'article 4 des statuts de la société d'État dénommée Port autonome d'Abidjan, PBA en abrégé. Cette modification
confie au port autonome d'Abidjan la réalisation des opérations d'exploitation rattachées aux activités portuaires dans sa zone de compétence, notamment la gestion de la main-d'œuvre docker et son utilisation par les entreprises de manutention ou de transit, conformément au décret du 30 janvier 2019 portant statut particulier des dockers de Côte d'Ivoire. Voilà. Au titre du ministère de l'Environnement. Donc, vous voyez. Donc, M. Ouattara, le décret, il est là. Voilà. Donc, je n'ai rien inventé. Donc, il faut que le décret soit... Merci beaucoup, Bagali. Comme je ne suis pas dans ma voiture, c'est pour ça. Moi, j'aime faire les vidéos dans la voiture, et puis dans les cadres, et puis je mets le volume comme ça avec baf. Mais quand, là, je suis assis, mais les dockers, comme demain, je n'aurai pas assez de temps. Voilà pourquoi je préfère faire ça à main levée, pardon. Mais j'ai pris tout le docker de m'excuser par rapport au cadre dans lequel j'ai fait cette vidéo. Voilà, vraiment, c'est pas un manque de respect. Par rapport au sujet, ce n'est pas ça. C'est parce que je suis très occupé, mais je suis obligé de faire cette vidéo que j'ai promis. Donc, ce n'est pas un manque de respect que je passe dans mon B52 pour parler uniquement de votre dossier. Donc, je vous prie de m'en excuser. Voilà. Maintenant, on va écouter la vidéo de M. Amadou Kone, qui est également porte-parole du gouvernement. Donc, les dockers, priez m'en excuser. On va écouter une autre vidéo. Dans cette vidéo, vous allez voir les avantages de docker. C'est important. Parce que le port autonome d'Abidjan, c'est un poumon économique qui brasse des milliards pour la Côte d'Ivoire, qui boucle le budget, n'est-ce pas, de l'État de Côte d'Ivoire. On ne peut pas accepter que, à cause de ce qui a été déjà pris comme décision, comme décret par M. Ouattara, j'ai dit, ce n'est pas politique ça. Les dockers qui sont au port d'Abidjan, il y a PDCI dedans, il y a GPS dedans, il y a RHDP dedans. Donc je n'ai pas demandé à un docker, ils sont témoins, de me dire les partis politiques ou bien qu'ils aiment avant de m'envoyer un dossier. Et je vous demande à vous tous qui me regardez ici, de ne pas m'approcher en regardant ma coloration politique. Dès l'instant où vous êtes dans un combat, dans un fait, je ne vous demanderai jamais, tu soutiens Guillaume Soro, tu dis oui et puis il est parti. Non. Je m'en contrebalance de qui tu soutiens. Ce qui m'importe, c'est que si tu as un problème, si ma voix peut changer la situation, permettre qu'il y ait une résolution, une solution, je le ferai. Et je mets quiconque au défi de me sortir une note vocale ou bien un truc pour dire « Ah, tu aimes Guillaume Soro ?» avant de prendre le dossier. Non. Les dockers de Côte d'Ivoire m'écoutent. J'ai décidé pas d'embrasser leur combat puisque je connais la situation qu'ils vivent avec les enfants. J'ai encore un autre dossier, le cacao en Côte d'Ivoire. J'ai été contacté encore ce soir. Si beaucoup de dossiers où actuellement, ce n'est pas encore payé. Et il y a des pères de famille qui se plaignent. J'ai le dossier qui est avec moi. Tout ça, je dois, n'est-ce pas, exploiter. Mais, voyez-vous, entre ce que moi j'ai fait, entre mes occupations, les préoccupations, entre mon quotidien, c'est difficile, n'est-ce pas, d'être au four et au moulin. Je n'ai pas le don d'ubiquité. On va ici écouter rapidement la vidéo. Ici, les avantages des dockers. On y va. Mathieu, ça va? Tu as envoyé chaussures pour moi ou pas? Non, chaussures. Je veux chaussures. Non. Mathieu m'a rien envoyé. Bon, on va écouter ici. Regardez, on va écouter là. Avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant statut particulier des dockers de Côte d'Ivoire, pris en application de la loi numéro 2017-422 du 30 juin 2017 portant code maritime. Ce décret vise à améliorer les conditions de vie et de travail des dockers. Voilà. Aussi, écoutez, un décret pour améliorer les conditions de vie et de travail des dockers. Bijou de Dieu, comment tu vois? L'ancien Bagali. Vous écoutez, non? Donc c'est quelque chose qui est déjà pris. Pourquoi il refuse d'appliquer ça? Moi, je ne comprends pas. Écoutez. Code maritime, ce décret vise à améliorer les conditions de vie et de travail des dockers. Aussi, il redéfinit, conformément aux standards internationaux, les conditions d'accès
à la profession de docker, Voilà. les modalités d'embauche, de conclusion, d'exécution et de rupture des contrats de travail des dockers. En outre, il prévoit divers avantages sociaux au profit des dockers, notamment la formation professionnelle continue, une assurance santé ainsi qu'un fonds de solidarité. Au titre du ministère de la Culture et de la francophonie. Vous voyez, donc les dockers, ils ne sont pas dans une grève illégale. Ils sont dans une grève légale. Et encore, n'oubliez pas que au niveau de la MIGFC, Mutuelle Générale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, il y a des fonctionnaires. Au niveau du syndicat, dans beaucoup de secteurs, au niveau hospitalier, il y a, n'est-ce pas, des personnes qui ne travaillent pas au niveau hospitalier. Mais bizarrement, au niveau, comment dirais-je, des dockers, ce n'est pas le cas. Donc, il y a beaucoup de réformes qui ont été faites. Vas-y, ferme la porte. Donc, au niveau des réformes, qui me comment direct là, mon frère? Voilà, attends. Au niveau des réforme a été fait. Mais voilà, MIGFC. Mais c'est l'application, n'est-ce pas, qui est vraiment, qui pose problème, qui est problématique. Alors, si ce propos-là, je tenais ici à demander, une fois de plus, au port autonome d'Abidjan, à travers beaucoup de prestataires, sans oublier ne pas le directeur là-bas, de respecter les droits des travailleurs, des dockers. Ce n'est pas un droit qui revendique aujourd'hui. C'est un droit qui a été déjà signé sur papier. Ouattara a pris son silo et il a signé. Donc c'est important de mettre ça en application. Mais attends, vous avez des milliards là-bas. Si on vous dit les milliards que le directeur du port autonome d'Abidjan touche, sans oublier les pots de vin, alors que le travail est fait par qui? Par les dockers, par les bras valides. Et donc, ils doivent vivre décemment également. Ceux qui chargent, ils déchargent des bateaux et autres. Ceux qui assurent la manutention au port autonome d'Abidjan ne peuvent pas vivre comme des indigents. Ne peuvent pas vivre, n'est-ce pas, dans une situation, n'est-ce pas, comment dirais-je, de misérables. Donc, voici cette petite vidéo-là pour, n'est-ce pas, parler du cas des dockers, puisque c'est un poumon vital. C'est un poumon, c'est un secteur, pardon, vital de l'économie ivoirienne. Il faudrait que l'on puisse en parler. Et que les journalistes qui passent le temps à relayer des informations sur le Mali, le Burkina, la Guinée, nous avons également nos problèmes en interne, nos problèmes économiques. Face au marasme économique international, on doit se souder également pour rehausser, n'est-ce pas, souder, comment dire, nos tissus afin de pouvoir économiser par-ci, par-là, pour pas qu'on ait un état défaillant économiquement parlant. Donc, ceux qui m'écoutent ce soir doivent dire à ces journalistes relayeurs de penser au quotidien, de faire des articles sur la situation des dockers en Côte d'Ivoire. Nous avons les problèmes en interne. Et je vais, comment tu vois, Laurette, j'ai fait une petite remarque ici. Au dépasser votre temps à relayer des informations des journaux internationaux sur le Mali, le Burkina, la Guinée et autres, pensez au moins également, parce que quand vous regardez, vous n'êtes que dans les relais de Jeune Afrique, l'aide du continent, alors qu'en Côte d'Ivoire, nous avons des problèmes. Je tenais ici à saluer des journalistes courageux, puisque je vois des reportages qui me parviennent. J'ai vu un reportage que l'homme a envoyé avec John Jay. John Jay, sur Live TV, si je ne me trompe pas, sur les docteurs non recrutés. Voilà, il s'est rendu sur les lieux, il a interrogé les docteurs, ils ont fait un débat. C'est ce que nous voulons. Parce que là où les journalistes échouent, c'est là que les activistes rentrent en exergue. C'est parce que les journalistes en Côte d'Ivoire ont échoué que l'existence des activistes demeure et est primordiale, pour ne pas dire prépondérant, et incontournable.
Mais si les journalistes de Côte d'Ivoire, Noël, comment tu vois, étaient dans, comment dire, dans cette dynamique d'apporter l'essentiel, que d'aller prendre la lettre du continent pour relayer sur les articles, que d'aller prendre Jeune Afrique, au lieu d'eux-mêmes d'aller enquêter. Mais là où ils ont démissionné, les activistes comme ceux de Paris ont pris le relais. Voilà pourquoi je suis là. Et que l'homme me fait confiance. Et que l'homme veut se confier à moi. Quand les journalistes, là où un journaliste ou le journaliste a démissionné, les activistes prennent n'est-ce pas du terrain. Ici en France, on a Mediapart, on a Libération, on a Jeune Afrique. Mais c'est un journal collabo, l'aide du continent. Mais bizarrement, la plupart de nos journalistes de Côte d'Ivoire relaient les informations de Jeune Afrique. Et ils sont à Abidjan. Jeune Afrique parle de quelque chose de Côte d'Ivoire, c'est eux qui relaient. Je prends le cas de Blé Goudé. Blé Goudé doit rentrer en Côte d'Ivoire. Mais ils ne sont pas au courant. Hein. C'est Jeune Afrique qui donne l'information et ils relaient. Mais là, c'est grave. Il y a un problème. Comment un journaliste de Côte d'Ivoire, hein, toi tu es en Côte d'Ivoire, c'est à Paris que Jeune Afrique annonce le retour de Blé Goudé, alors que la décision a été prise où? En Côte d'Ivoire. C'est que vous n'avez pas les réseaux. Ils n'ont pas de réseau. Il faut être concret. Ils n'ont pas de réseau. Mais moi là, je dis qu'ils n'ont pas de réseau. Ils savent de quoi tu parles. Parce qu'ils sont inefficaces. Je prends le cas de Blé Goudé, qui doit rentrer en Côte d'Ivoire. C'est Jeune Afrique annonce d'abord. Et les jeunes de Côte d'Ivoire relaient. Et puis ils mettent en bas Jeune Afrique. Mais c'est une honte totale. Mais vous que Ivoiriens et journalistes locaux, c'est à l'extérieur que l'information vient pour vous informer. Il y a un problème. Voilà, il dit que nous on est en Occident et puis on critique. Mais alors que vous prenez les informations en Occident, vous êtes des relayeurs d'informations. Alors que nous là, ça quitte Abidjan pour nous trouver ici. Et puis nous on informe. Allez-y voir les journalistes relayeurs de Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas de dockers. Non, ils parlent du Mali, ils parlent de la Guinée. C'est des bras cassés, des vauriens. Ils aiment quand on les invite sur les chaînes de télévision pour leur montrer qu'ils sont trop intelligents, mais ils n'ont aucune information. C'est les tonneaux vides, pour le dire en vérité. C'est des journaleux. Ils n'ont aucune base d'information. Je vous le dis. Parce qu'ils ne peuvent même pas enquêter. C'est l'aide du continent où moi je suis là, qui va enquêter en Côte d'Ivoire et puis donne l'information et puis eux ils relaient. Vous voyez comment c'est misérable. J'ai pris le cas de Blé Goudé parce que Blé Goudé rentre en Côte d'Ivoire et ne sont pas au courant. C'est un journal étranger qui donne l'information et puis ils font de ça un chou gras. Et puis ils font, n'est-ce pas, un article à la une. Mais c'est misérable. Voici les dockers de Côte d'Ivoire qui sont en train de revendiquer leurs droits. Mais ils ne parlent pas de ça, ils parlent du Mali, du Burkina. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre du Mali, du Burkina et la Guinée quand nous devons également nous occuper de nos oignons? Ils ont leur politique intérieure également. Ils ont leur politique n'est pas sociale chez eux. On ne va pas perdre notre temps tout le temps. Allez dire non, Assimi Goïta ne va pas payer les policiers. Et voilà, qu'est-ce que l'Ivoirien, un docker de Côte d'Ivoire, ça lui intéresse? Mais va sur au port d'Abidjan, va te renseigner et viens donner l'information aux Ivoiriens par rapport aux dockers, les revendications. Mais quand tu laisses la Côte d'Ivoire, tu vas jusqu'au Mali pour aller demander pourquoi Assimi Goïta va payer les policiers. Ils revendiquent. Alors qu'en Côte d'Ivoire, des dockers revendiquent, tu les laisses. Et toi, tu vas au Mali pour aller faire enquête. Et tu vas relayer l'information de quelqu'un d'autre. Est-ce que ça, c'est des journalistes? C'est des gens, c'est des bras cassés. C'est des gens qui aiment bien se faire voir avec les publications. Parce que quand ils vont parler du Mali, de la Guinée, autres, ils vont avoir des vues. Nous, on n'a plus la place. Voilà pourquoi ils nous jalousent. Et non, là où ils ont démissionné, nous sommes là. Alors prenez soin de vous. Big up à tous les dockers. Demain, si Dieu le veut, Inch'Allah, il sera avec vous. Pour un autre direct. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci beaucoup à vous. Allez, bonne nuit à vous. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Prenez soin de la beauté des choses. Et on se reverra demain, Inch'Allah, si Dieu le veut. Allez, à demain. Merci.